Bonjour. Si je raconte ce que j'avais l'habitude de faire souvent, avant, par exemple, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à lire, j'aimais sauter à la corde, à l'élastique avec mes amis. Et là, j'utilise un temps du passé qui s'appelle l'imparfait. L'imparfait décrit une situation, une action du passé qui a duré un certain temps, une action longue et qui n'est pas finie. Par exemple, je restais sur le canapé et je caressais mon chat. D'accord ? Donc, ce qui est super avec l'imparfait, c'est que c'est toujours les mêmes terminaisons. C'est plus facile que le présent, dans un sens. Alors, on va regarder déjà les verbes être et avoir. À l'imparfait. Donc, on se rappelle du mot avant. Et c'est l'imparfait. Donc, pour le verbe être, avant, j'étais, quand j'étais, AIS, petite. Tu étais, AIS. Vous entendez le même son que imparfait. Il était, alors là ça finit carrément de la même manière. AIT, elle était, AIT, on était, AIT. Nous étions, on n'oublie pas le petit i pour la terminaison de l'imparfait. Vous étiez, encore une fois, le petit i à ne pas oublier, parce que sinon c'est comme au présent, regardez, ONS, EZ. Donc on n'oublie pas le i. Et ils étaient, on retrouve le ENT, mais d'abord on a le son AI, comme dans imparfait. Voilà le verbe être à l'imparfait. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un accent circonflexe à l'infinitif qu'on va le garder. Là, dans la conjugaison de l'imparfait, c'est un accent aigu. Mais c'est tout. Alors maintenant, à part le verbe être, tous les autres verbes à l'imparfait se construisent d'une certaine manière. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué à l'imparfait. Ce ne sont pas les terminaisons, c'est trouver la racine du verbe. Par exemple, pour le verbe avoir, on va commencer par le présent. Comment on conjugue le verbe avoir au présent? Ça, vous le savez. J'ai, tu as, as, il a, nous avons. Alors, une fois qu'on a vu comment se conjugue la première personne du pluriel, avec nous, au présent, on peut trouver l'imparfait. Il suffit d'enlever le ONS du présent et il nous reste la racine have. Donc, ça va donner à l'imparfait avant, j'avais, have, et puis la terminaison AIS. Tu, have, et la terminaison AIS. Il, have, et la terminaison AIT. Donc, j'avais, tu avais, il avait, nous avions. Donc, la seule différence entre le présent et l'imparfait, c'est le i. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas l'oublier. Et c'est pareil pour vous aviez. N'oubliez pas le i. Et il ou elle au pluriel, avait, A-I-E-N-T. Alors, on va s'entraîner avec d'autres verbes. Par exemple, quand j'étais au CP, je ne savais pas lire. Le verbe savoir. Alors, on va regarder d'abord au présent avec nous. Je sais, tu sais, il sait lire maintenant. Nous savons. Alors, vous vous rappelez comment on fait? On enlève le ONS
Et on le remplace par IONS. Et on a la racine du verbe savoir. Et là, bon, ben, on va tricher, hein. Ça va donner à l'imparfait avant je savais, AIS, tu savais, AIS, il savait, AIT, nous savions, IONS, vous saviez, IEZ, il savait, AIENT. D'accord? On essaie avec un autre verbe. Par exemple, lire. En CP, avant, je ne pouvais pas lire, mais maintenant, je sais lire. Donc, le verbe lire. Alors, ça va donner quoi? Je lis, tu lis, il lit. Nous lisons. Donc, vous vous rappelez, on enlève le ONS et il nous reste le radical du verbe lire. Donc ici, ça va donner, on va reprendre ça, et vous comprenez le principe? C'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut faire bien attention, être méthodique et s'obliger à passer par le nous au présent pour ne pas se tromper, parce que si on se trompe tout du long du verbe, ce serait dommage, hein. Donc nous lisons au présent, maintenant nous lisons, avant, à l'imparfait, quand j'étais au CP, quand nous étions au CP, nous lisions. Et vous voyez la différence? Il y a juste le i. Et donc, puisqu'on a la racine, maintenant, je peux dire je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait. D'accord? Alors, un autre verbe. Apprendre. Oups. J'apprends, tu apprends, il apprend. Est-ce que ça donne nous apprendons? Non, nous apprenons. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par le nous. Et donc, ça va donner, on enlève le ONS et on a la base. On va la remettre avec le nous ici. Nous apprenions. Et on repart au début de la conjugaison. Attention, je ne peux pas dire je apprenais, puisque apprendre commence par une voyelle. Je vais mettre un J apostrophe. Avant, j'apprenais. Tu apprenais, il apprenait, nous apprenions, vous appreniez, ils apprenaient. Ok. Donc maintenant, il faut quand même faire attention à certains verbes. Les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui finissent par ir, c'est le cas de le dire, le verbe finir. Je finis, au présent maintenant, je finis, tu finis, il finit, et attention, c'est là qu'on retrouve le deuxième groupe, nous finissons avec deux S. Donc ça va donner quoi? À l'imparfait, avant, nous finissions. Et on peut repartir pour toute la conjugaison. Je finisse. Et j'ai ma base pour conjuguer à l'imparfait. Ok. Alors, un autre piège, c'est que certains verbes finissent déjà par ier. Par exemple, le verbe payer. Nous payons.
eh bien, même après un Y, il faudra, pour former l'imparfait, reprendre, regardez, nous payons, même après un Y, il nous faudra le I. Sinon, ce serait du présent. Alors, le verbe rire, nous rions, oh là là, 2 I. Le verbe gagner, avec G et N, nous gagnions. Donc, ça fait bizarre à l'oreille, ça fait bizarre aussi de voir 2 I des fois, mais c'est utile pour ne pas confondre l'imparfait avec le présent. Et puis, il y a aussi le piège des verbes qui finissent par GER, comme, on va dire, nager. Si vous dites nous nageons, vous allez écrire nous nageons ou nous nagons. Attention, nous nageons, on a un E pour que ça ne fasse pas nous nagons. Mais alors comment on va faire? Si j'enlève le ONS, il va falloir faire attention parce que entre le nous et le je, ça ne va pas être la même chose. Nous. Est-ce que j'ai besoin du E ici? Bah non, parce que ça fait déjà le son je. Nous nagions, alors que là, à cause du A, pour ne pas faire je naguais, il va falloir que je reprenne le E d'ici. Donc ça, si vous regardez la vidéo, les pièges de la lettre G, j'en parle en détail à la fin, mais pour que vous compreniez bien, que vous rappeliez bien pourquoi il faut faire attention pour bien avoir le son J. Et c'est pareil pour les verbes qui finissent par CER. Par exemple, lancer. Nous lançons. Je suis obligée d'avoir une cédille, sinon ça ferait un gros mot. Mais je lançais, effectivement, j'ai besoin de la cédille à cause du A, mais pour nous et vous, je n'aurai pas besoin de la cédille. Donc, il faut que vous soyez à l'aise, que vous compreniez bien pourquoi le C change de son. Et pour ça, regardez les confusions entre la lettre C et le C cédille pour avoir plus de détails si ça ne vous suffit pas. Voilà, bon courage pour conjuguer à l'imparfait.